Les associations de loi 1901 font de plus en plus appel au service civique afin de compléter leurs équipes. Ce sont des jeunes âgés entre 16 et 25 ans. Aucun diplôme ou compétences particulières ne sont nécessaires pour devenir volontaire. Seul compte le savoir-être et la motivation. Île de Ré TV vous propose aujourd'hui de rencontrer des jeunes qui ont choisi de s'engager entre 6 et 12 mois dans un service civique avec des thématiques qu'ils ont eux-mêmes choisies. Aujourd'hui, Ludivine, 25 ans, engagée par le Musée du Platin pour la saison touristique 2021. Bonjour à tous, je m'appelle Ludivine, j'ai 25 ans et je suis en service civique au Musée du Platin. Concernant les études que j'ai j'ai plutôt fait des études dans le domaine du design et de l'architecture. J'ai commencé en faisant un BTS dans le domaine du design d'espace. Par la suite, j'ai fait une 3e année de licence pour compléter mon cursus. Et j'ai ensuite complété tout cela avec un master dans le domaine plutôt de la muséographie, donc l'aménagement des musées ou des espaces d'exposition. Et c'est pour cette raison que je me suis tournée en particulier vers ce service civique, ici au Musée du Platin, puisqu'une partie des missions qui étaient proposées dans le service civique était de réfléchir au réaménagement du musée. Quand j'ai découvert ce service civique, par le biais du site internet officiel des services civiques en France, je me suis d'abord posé la question de savoir si je devais me lancer là-dedans. J'étais en recherche de mon premier emploi suite à mon master et j'aurais aimé vraiment trouver un CDI ou un poste, enfin un contrat plus long. J'ai répondu à l'offre. On m'a contacté par la suite pour me dire que mon profil les intéressait. J'ai fait un entretien en visio donc avec Monsieur Péchereau, le président de l'association, et Mélanie Chausseret, responsable du musée. Et cet entretien s'est bien passé, donc par la suite ils m'ont proposé donc, de me garder pour faire ce service civique donc de mars à fin octobre. Donc les missions qui étaient proposées dans le service civique ne se limitaient pas juste à de la muséographie, ce qui correspondait aux études que j'avais faites. On avait aussi des missions donc, logiques qui étaient en lien avec la médiation culturelle, donc être guide pendant les visites guidées, s'occuper d'ateliers créatifs à l'intention des enfants. Le fait que j'ai pu faire ce service civique m'a aussi permis d'avoir une expérience supplémentaire dans ce domaine-là. Une bonne expérience en soi, puisque je me dis que par la suite, je pourrais aussi continuer dans cette voie-là, dans la voie de la médiation culturelle, en ayant toujours ce bagage de mes études qui est plus lié à la muséographie. Mais voilà, de me dire que maintenant j'ai aussi cette première expérience, qui n'est pas forcément classique, mais donc expérience de médiation culturelle et de guide dans des lieux culturels. Donc le service civique, ça m'a aussi pas mal apporté en termes vraiment d'expérience de travail. Jusqu'alors, j'avais surtout fait des stages, qui étaient parfois des stages assez longs, mais à défaut de pouvoir trouver un premier emploi directement en sortant de mes études, j'avais la possibilité de faire ce service civique, donc qui m'a apporté beaucoup et qui, je l'espère, par la suite va pouvoir me servir de tremplin pour trouver un poste alliant à la fois médiation culturelle et muséographie. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport au service civique, c'est que c'est un contrat qui est assez particulier. On est différent d'un CDD ou même d'un stage. C'est un contrat à courte durée qu'on peut faire qu'une seule fois dans sa vie avant 25 ans. Et donc de ce fait, on n'a pas un salaire précis, on a ce qu'on appelle une gratification, donc qui s'élève environ à 580 € par mois. Et c'est quelque chose, il faut en tenir en compte aussi quand on fait un service civique, parce que on a toutes les choses qu'il faut payer à côté, le loyer, l'essence pour se déplacer. Et c'est quelque chose aussi qui pourrait être amélioré dans le cadre du service civique, de manière générale, sur tout le territoire français. C'est aussi de peut-être adapter les gratifications en fonction de l'endroit où on se loge. Faire un service civique à Paris, si on n'a pas de logement déjà payé, ça doit être assez compliqué avec 580 € par mois. Donc pour moi, c'est une des choses qui pourrait être améliorée dans le service civique, puisqu'on fait quand même 35 heures semaine parfois, donc c'est bien d'avoir aussi une compensation égale au temps de travail que l'on fait. Donc, concernant les loyers, par exemple, si vous devez être amené à payer votre loyer vous-même pendant un service civique, la CAF propose un statut particulier pour les gens qui sont en service civique. Donc c'est un statut de bénévolat. Et donc du coup, vous avez des aides plus importantes pour vous aider à payer votre loyer. Donc moi, je sais que ça m'a bien aidé, en plus du fait que la structure d'accueil dans laquelle je suis paye le pont de l'île de Ré. Je n'ai pas besoin de payer à chaque fois, tous les matins, 8 € pour venir sur l'île.
Donc c'est aussi quelque chose qui m'a aidée. Après, ça va être chaque structure d'accueil qui va aussi apporter des compensations pour chaque personne en service civique. Ça va différer d'une entreprise à l'autre. Le service civique, pour moi, ça a été quand même une expérience assez positive parce que j'étais arrivée à la fin de mes études et j'ai eu du mal à trouver un premier emploi. Et c'est vrai qu'en me tournant vers cette possibilité de faire un service civique avant mes 25 ans, il ne me restait plus qu'un an pour le faire, ça a été une bonne chose. Et je le conseille aussi aux personnes qui seraient dans le même cas que moi, en fin d'études, en fin de licence ou fin de master, de tenter. On a des contrats qui vont jusqu'à 1 an, il me semble. Le maximum, c'est 1 an de service civique. Et ça peut être l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et surtout de rester actif, de ne pas passer une année à chercher en vain du travail, ce qui peut être très décourageant. Donc même si le service civique n'est pas dans le domaine dans lequel vous avez fait des études, ou même un domaine très différent de choses qui peuvent vous intéresser, c'est toujours une bonne expérience, ça vous apprend plein de choses et ça met un premier pied dans le monde du travail. Bonjour à tous, moi c'est Mélanie Chausseret, je suis responsable du musée du Platin à La Flotte. Donc le service civique, c'est quelque chose qui a été instauré par l'association Flottille-en-Pertuis, gestionnaire du musée, il y a 10 ans. En 2011, ils ont commencé à se renseigner sur ce système. Donc le service civique, qu'est-ce que c'est? C'est des missions de bénévolat d'intérêt général. Donc c'est adressé aux jeunes de 16 à 25 ans et même allant jusqu'à 30 ans pour ceux qui en font à l'étranger. Donc après, ça dépend des missions, ça va de 6 mois à 10 mois, parfois 12. Et ensuite, c'est la préfecture du département qui accorde l'agrément ou non aux structures. C'est sur dossier de candidature. Donc pour ma part, c'est moi-même qui ai été la première volontaire en service civique en 2012, une fois que l'association a obtenu l'agrément. Ma mission à l'époque, c'était d'aider à concevoir une exposition temporaire et c'était pour une durée de 10 mois. Alors pourquoi moi à l'époque j'ai décidé de faire un service civique? Tout simplement, je venais de finir mes études, mon master 2 métier du patrimoine à l'université de Poitiers. Je ne savais pas encore précisément dans quelle branche de la culture je voulais aller, ni si les musées, la médiation culturelle me plairait vraiment. Donc c'était un peu ce service civique vu comme une année de transition entre la fin de mes études universitaires et une expérience professionnelle plus longue ailleurs dans une autre structure. Donc j'avais déjà effectué un stage de 6 mois ici au musée du Platin pendant mes études et quand j'ai vu qu'ils faisaient une offre de médiation culturelle et plus précisément de création d'expositions ici au musée, j'ai décidé de postuler parce que la création d'exposition, c'était quelque chose que je n'avais pas abordé pendant mes études universitaires et je me suis dit que c'était un bon moyen de continuer à apprendre, d'approfondir mes connaissances, mes savoir-faire, tout en étant encore coachée par l'ancienne responsable d'ici et les médiateurs culturels qui travaillaient à l'époque ici. Le fait d'avoir fait moi-même un service civique, ça me permet de mieux gérer aujourd'hui et de mieux accueillir les jeunes ici en service civique, de voir ce qui pourrait être fait en fonction de la personnalité et de désir de chacun, puisque par exemple Ludivine, c'était vraiment un échange de bons procédés. Nous, on ne connaît pas son domaine d'expertise qui est la scénographie, la muséographie. On avait besoin de ses compétences pour un projet qu'on souhaite faire au musée et elle ne connaissait pas le monde de la médiation culturelle. Donc ça a vraiment été pendant ces 8 mois un échange entre le musée et elle sur les compétences que chacun pouvait apporter à l'autre. Donc faire un service civique ici, c'est possible, puisque là actuellement nous sommes en demande de renouvellement d'agrément. Donc ces agréments durent 3 ans et ensuite nous pouvons accueillir chaque année 2 à 3 volontaires par mission. Donc il est vrai que sur l'île de Ré, c'est assez compliqué de trouver des candidats puisqu'il y a le problème du logement, il ne faut pas se mentir. Nous essayons de les orienter vers La Rochelle, les foyers jeunes travailleurs, les foyers étudiants, les colocations ou même les logements privatifs dans toute la communauté d'agglomération de La Rochelle. Mais il est vrai que c'est très difficile
du coup de venir faire un service civique ici, même si le cadre est très agréable et la mission également très intéressante. Nous avons quand même en moyenne chaque année une quinzaine de demandes pour le service civique. Mais il est vrai que le montant de la gratification n'aide pas non plus, hein, pour l'avoir vécu moi-même. C'est vrai qu'il serait bien que l'agence du service civique prenne en compte en tout cas ces difficultés-là pour les jeunes qui sont intéressés, parce que souvent c'est ça, on a beaucoup de jeunes qui nous demandent, qui sont intéressés, mais quand ils commencent à chercher et à se renseigner du logement autour de l'île de Ré, de La Rochelle, tout de suite ils nous disent non, on va réfléchir, on va pas venir. Et quand on entend parler que la vie est de plus en plus chère, que les charges qui pèsent sont de plus en plus importantes, que l'inflation augmente, ça serait bien de prendre en compte tous ces critères-là et du coup Alors c'est vrai que ça serait peut-être compliqué, hein, de faire une gratification différente selon l'endroit où les jeunes font leur service civique, mais je pense que ça serait quand même bien que quand ce sont des services civiques qui se trouvent dans des régions de France très tendues au niveau du logement, que ça soit pris en compte pour mieux les aider à trouver un logement et faire en tout cas sereinement leur mission de service civique. Alors, une fois que le service civique se termine dans nos structures, les personnes, en tout cas les volontaires qui souhaitent revenir travailler chez nous pour une saison supplémentaire le peuvent, puisque chaque année nous recrutons un CDD saisonnier pour la période estivale et du coup pour assurer la saison et pour m'aider dans les tâches quotidiennes. Donc depuis 6 ou 7 ans, régulièrement, nos CDD saisonniers sont des anciens volontaires en service civique au sein du musée du Platin. Abonne-toi, like et partage les vidéos d'Île de Ré TV.